Il existe une audace silencieuse, l'audace de ceux qui ont tout reçu de vous hier, mais qui vivent aujourd'hui dans l'attente secrète de votre chute. Nous allons parler de cette réalité, la réalité de ces relations qui applaudissent votre force en façade, mais qui attendent votre effondrement en silence. Bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé qui vous permet d'ouvrir une porte et chaque porte vous ramène vers votre trône intérieur. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ceux qui ont tout reçu de vous portent parfois une illusion dangereuse, celle de croire que vous êtes condamné à retomber, à revenir un jour frapper à leur porte pour quémander leur reconnaissance. Et derrière cette attente se cache une vérité beaucoup plus sombre. C'est que ces personnes ne vous ont jamais accompagné dans la vie. C'est que ces personnes se sont toujours préparées au moment de votre disparition. Ces personnes-là ont attendu patiemment, tel un loup attendant sa proie, que vous puissiez vous écrouler. Donc, certaines présences dans ta vie ne sont pas là pour t'accompagner, mais elles sont juste là pour vérifier que tu ne t'envoles pas trop loin. C'est pourquoi, même lorsque vous étiez dans cette construction, cette personne forte, cette personne qui donne, cette personne qui sauve, elles ont comme ça essayé constamment de minimiser vos progrès, de vous rappeler constamment votre passé et surtout de vous dire que vous aviez fait des erreurs, que vous n'aviez pas fait telle ou telle chose, pour essayer comme ça un peu d'avoir cette emprise sur vous et surtout de se rassurer que vous ne puissiez pas vous envoler très très loin. N'est-ce pas? Et ce sont des personnes qui vont être immédiatement rassurées lorsque vous allez traverser une difficulté. Et même si elles ont envie de vous donner des conseils, ce sera plutôt des conseils qui vont vous ramener vers la construction et certainement pas vers une élévation. Et finalement, ta résilience, ta transformation va remettre en question leur place, leur pouvoir, l'image qu'elles s'étaient faite d'elles-mêmes et surtout cette attente qu'elles avaient que tu reviennes pleurer à leurs pieds et les supplier de t'accorder un petit peu d'attention. Désolée, j'ai envie de rire parce que c'est quelque chose qui part d'un vécu tellement profond que aujourd'hui c'est une situation qui, bien sûr pour moi, avec le recul et l'expérience, est devenue drôle, me fait sourire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ces situations-là et qui sont perdues, comme j'ai pu l'être aussi à un moment donné de ma vie, parce que j'étais perdue dans une espèce d'incompréhension et dans un flou complètement opaque de pourquoi ces personnes qui ont tout reçu peuvent aujourd'hui réagir ou agir de telle ou telle manière. Et lorsqu'elles vont même parler de ce que vous avez fait pour elles, il y aura toujours cette tendance à minimiser ce que vous avez fait, à porter un plus de ce que elles auraient fait ou de ce qu'elles ont fait pendant que vous étiez en train de les aider. Comme s'il fallait absolument annuler l'apport que vous avez donné ou la main que vous avez tendue au moment où ils étaient complètement par terre. Ça, il faut vraiment le souligner. Mais voilà, le jour où tu comprends que tout le monde ne célèbre ni ton élévation, ni ta guérison, tu arrêtes de demander la permission d'évoluer parce que c'est là que la vraie vie commence. Tu acceptes que ta croissance peut déranger. Tu acceptes que ta résilience peut être une grande peur pour certaines personnes et tu acceptes que construire une estime de soi indépendante du regard extérieur est ce qui est plus important dans ta vie et tu vas commencer à choisir consciemment les personnes qui ont accès à cette nouvelle version de toi. Il y a une vérité que beaucoup de gens découvrent très tard, c'est que tout le monde ne veut peut-être pas ta destruction, mais tout le monde ne veut pas non plus ta transformation. Et certaines personnes qui t'ont aimé ou dans la version de toi où tu donnais, tu portais, tu sacrifiais, ces personnes-là ne vont pas forcément apprécier la nouvelle version qui se relève, qui se respecte, qui construit sa vie autrement. Cette version-là, elle peut déranger, mais ce n'est pas grave parce que ta vie, elle n'a jamais été destinée à rassurer ceux qui se sont habitués à être fragilisés, mais ta vie, elle est là à honorer la personne que tu es en train de devenir. Parce que oui, la vérité, c'est que ceux qui t'aiment réellement
ne marche pas derrière ton cercueil. Ils marchent à tes côtés pendant que tu es en train de vivre. Ils sont avec toi, ils pensent à toi et ils font pour toi ce qui est important. Le plus grand hommage que tu puisses rendre à ta propre histoire, c'est de ne pas rester fidèle à ceux qui espéraient ton effondrement. Et ce n'est que comme ça que tu vas valoriser la personne que tu es. Alors, merci beaucoup pour ceux qui ont liké, partagé, commenté. Et si tu te reconnais dans cette posture-là, sache que ta transformation, c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis la Queen Sissi. Merci de rester sur ma chaîne, de continuer à partager. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.